Hello Magic Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up squelette glamour. Bon, clairement ce make-up aussi, comme celui de la semaine dernière, je l'ai vu sur Instagram. Non, en faisant des petites recherches. Et j'ai pas copié parce qu'il y a des trucs que elle a fait et que moi j'ai pas fait. Mais sinon globalement j'ai repris vraiment l'inspiration x 1000 de cette personne. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour un make-up glamour squelette. Alors il y a des choses que du coup vous avez l'impression peut-être que mon teint est très pâle ou quoi que ce soit. Pourtant habituellement on voit bien le contouring et tout, mais là je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Et deuxième information, moi sur les yeux j'ai fait du marron. Mais si vous voulez faire une autre couleur style rouge, vert, de base je voulais faire vert, mais avec mon fond j'ai eu très peur que du coup ça efface mes yeux. Donc j'ai préféré partir sur une couleur simple. Donc si vous voulez faire du vert ou quoi que ce soit vous pouvez, les yeux sont grave modulables parce que après tout votre teint est blanc. Et une autre information, pour ce make-up j'ai dû enlever mes sourcils. Je ne l'ai pas fait en caméra parce que ça m'a pris déjà une éternité parce que j'avais jamais fait. Du coup je vous mets en barre d'infos la vidéo de Marion Camélia. Sans plus tarder je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. J'ai commencé par cacher mes sourcils et j'ai fait mes yeux. Donc j'ai fait quelque chose de assez simple. Et ensuite je viens m'attaquer à tout ce qui est contouring. Parce que bien évidemment un squelette c'est très creusé. Donc je m'attaque au front, aux joues comme d'habitude. Là c'est vraiment appliquer son bronzer comme d'habitude. Mais j'accentue un petit peu plus, donc je mets plus de matière. Je viens ensuite estomper le tout, bien évidemment on va pas rester avec des grosses traces orange marron sur le visage. Je tiens à signaler que comme c'est la première fois que je cachais mes sourcils, c'est pas parfait. Donc je vais essayer de m'améliorer sur ce côté là, mais je vous avoue que c'est très compliqué à faire quand même. Je viens ensuite prendre un petit liner blanc et je viens tracer tous les contours du squelette, etc. Donc là je m'attaque au nez. Je viens tracer un petit nez de squelette, pas évident du tout à faire et je vous conseille pas de tracer vraiment là où il y a votre nez en fait, mais le faire un petit peu plus court, sinon ça va donner une impression de gros nez. Ensuite je viens remplir etc, mais c'était très compliqué, vraiment avec le liner tout simple à remplir. Donc j'ai fouillé dans tous les tiroirs de chez moi et j'ai pris de la crème blanche et parfait. Donc je vous conseille, si vous en avez c'est encore mieux et du coup c'est encore plus blanc donc ça fait encore plus joli. Ensuite je viens m'attaquer aux yeux, donc je viens faire le rond que j'avais autour des yeux et en fait je prends le dos d'un pinceau et avec la crème blanche toujours, je viens faire en fait des points. Alors je viens reprendre etc. Donc au début je voulais faire vraiment des points où on voit et finalement en fait ça fait une sorte de point mais où j'ai repassé plusieurs fois dessus. Donc là je vous ai mis un petit accéléré, mais vraiment ça aussi c'est une étape assez compliquée parce que votre visage n'est pas symétrique forcément. Et du coup il faut essayer que les ronds soient symétriques, c'est une galère. Donc vous pouvez voir très bien comment je fais, donc je vous conseille de faire exactement la même technique. Ensuite je viens m'attaquer en fait à tracer ma fausse mâchoire entre guillemets. Super youtubeuse beauté que je suis, on voit à peine. Et donc à ce moment précis j'étais en train de me regarder, vraiment il y avait quelque chose qui allait pas, ça me plaisait pas, ça ressortait pas vraiment comme je voulais. Donc vous allez voir dans la séquence d'après que j'ai repris beaucoup de traits de mon visage, je me suis absentée peut-être 30 minutes et j'ai tout bien repris et du coup la nouvelle version correspond plus à ce que je voulais. Donc je m'attaque aux dents, donc comme vous pouvez voir je prends un petit pinceau fin, je fais des petites dents, donc on commence vraiment par la partie visible de l'iceberg. Donc vraiment c'est une étape très longue aussi parce que en fait vous faites le bas, il faut également faire le haut mais de façon à ce que vous ayez quand même une sorte de petit trait. Et ensuite avec un pinceau encore plus fin, je viens tracer du coup le reste des dents pour qu'elles paraissent plus grandes en fait et que ce soit un meilleur rendu. Ensuite je reviens m'attaquer à la bouche du coup, donc je refais exactement ce que j'avais commencé de faire mais que j'avais effacé et que du coup je recommence. Et comme là c'est dans le cadre, on voit mieux. Je viens ensuite mettre des perles sur mon visage. Donc voilà,
cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air x 1000. Vous avez vu toute ma petite palette de make-up sur la main. Je sors vraiment de ma zone de confort. C'est sympathique hein, vraiment, genre au moins je vois, j'expérimente. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc du coup vraiment pour m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!